On a toujours une personne en grid, quelqu'un qui nous exaspère sans raison, qu'on n'a jamais envie de croiser. Pour moi, elle s'appelle Léa, et franchement, qu'est-ce qu'elle est chiante. Et maintenant, il y a quelqu'un d'autre. Là, c'est une personne que tout le monde déteste littéralement dans l'univers One Piece, et viscéralement. C'est cet homme. Mais le pire, c'est que ce mec, il a même pas de nom et il a même pas un vrai visage. Mais comment tu veux détester ça? Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalit, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Alors là, ce ne sera pas une review, mais un procès. Parce que là, franchement, il en faut, hein, c'est pas possible. Parce que là, sinon tout le monde va descendre de la rue et ça n'en finira pas. Heureusement, Kaido, lui, il veut démonter le gars et ça va vite se faire. Bref, on va parler de tout ça dans la review. Mais en attendant, n'oubliez pas qu'on est très actif maintenant sur notre autre chaîne, qui est Raftel Manga. On va créer tout un univers autour de Raftel, Raftel Manga, Raftel Hill et Raftel Création. Oui, Raftel Création. C'est une chaîne qui est en cours de développement, là où on met en fait toutes les créations de Silver. Et ce sera elle qui va gérer principalement. Mais là, pour le moment, le plus important, c'est Raftel Manga. On ne va pas vous dire d'aller sur tous les réseaux et compagnie, mais s'il y a quelque chose à regarder, c'est là. Et il y a 2 vidéos qui sont déjà sorties. La première qui est sur Naruto et la deuxième qui est aussi sur Naruto. Mais cette semaine, on fait un autre manga. Donc c'est ça le principe. Chaque semaine, un thème différent, un manga différent. Et on va garder du coup le principe du top du dimanche. Donc là, ça a été la semaine Naruto avec un top du dimanche sur Naruto. Et la semaine prochaine, bah, vous allez bientôt le découvrir. Ouais, mais place à la review. Allez, c'est parti. Dans les scans précédents, les choses ont très bien changé. Au coup par coup, cet arc peut sembler long. Et ça, c'est totalement normal. On attend la sortie de chaque chapitre, mais en vrai, ça passe super vite si on les lit tous d'un coup. Tous sont tombés, Big Mom, King, Queen, Jack. Et maintenant, le seul combat qui reste, c'est le principal, l'ivrogne contre le caoutchouc. Donc là, on file droit sur Cacao Island pour retrouver la page de couverture. Et là, bah, comme vous pouvez le voir, c'est une page quand même de transition. Sur cette page de couverture, on n'apprend pas grand-chose. Rien du tout, en fait. Oui, on a juste Oven qui a ramené donc ces 2 prisonniers sur Whole Cake. Et je pense qu'il va peut-être passer par les miroirs, parce qu'on a quand même Brûlé qui est là avec un grand miroir. Donc ça sera peut-être plus rapide pour eux. Oui, c'est carrément le moyen le plus rapide, parce que si on rapproche les 2 miroirs, celui de Whole Cake et celui de Cacao Island, c'est quasiment de la téléportation. Et ça, c'est génial. Ouais, c'est vachement pratique. Et puis, du coup, c'est vrai que c'est carrément safe, parce que personne ne peut passer par ce chemin-là. Donc, ouais. Et pour la suite, nous, ce qu'on attend forcément, c'est le retour de Katakuri. Il s'est pas battu contre Marco, il l'aurait fait, il aurait sauvé le bateau au minimum. Et donc, il doit vraiment être sur Whole Cake en train de sécuriser les lieux. Et là, pour nous, ça va pas être que sur le Germa. Bon, le Germa va sans doute revenir, mais on va avoir un fond de combat Katakuri avec un envahisseur. On penche forcément pour Barbe Noire. Première vraie page de scan, le combat dans les flammes s'intensifie. Ce cher Drake est arrivé à faire l'impossible, il a transpercé le chef du CP0. Wouhou, tout est gagné. La fin du scan, elle s'est jamais passée. Bon, on va dire qu'il a réussi et cet homme il saigne de partout. Et il se targue même de dire que c'est sa propre justice qu'il applique ici. Il a quand même transpercé le membre du CP0, ce qui n'est pas rien. Mais le mec, il survit, ça ne lui fait rien et il se retourne et il plante son index gun dans la gorge de Drake. C'est carrément la fin pour le dino. Là pour nous, c'est la première surprise du scan. On s'attendait vraiment à ce que Drake fasse quelque chose d'incroyable, qui tue ce chef du CP0. On attendait quand même vachement beaucoup de Drake et finalement, bah, il s'est fait avoir en beauté. Il y a eu un vrai retournement de situation et il a l'air vraiment très mal en point. Oui, il a eu aucune gloire dans cet arc, carrément. Depuis le début, il se fait malmener tout d'abord contre Queen et contre Uzuo, ensuite contre Appo, qu'il n'arrive même pas à battre en fait, il n'arrive même pas à l'égratigner, il semblerait. Puis, encore une fois, il se fait malmener dans la cour du château. Il reste là, il va pas se battre contre les autres. On croyait qu'il allait se battre contre Uzuo, ça allait faire un combat revanche et compagnie, mais non. Et ensuite, il tombe une première fois contre le CP0, et là, quand il a l'occasion de les mettre à terre, ok, il le transperce. Mais ça ne suffit pas, il se fait avoir en beauté. Est-ce qu'il est mort? Non, personne ne va mourir de cette façon dans Onigashima. Et par contre, sa couverture est complètement grillée, donc là... Non, il est foutu. De toute façon, il sait qu'il va rentrer sans doute à la marine. Et puis, c'est fini pour lui. Et pour fêter ça, puisque là, quand même, tous les Tobiropo sont à terre, ils sont tous vraiment KO, et bien les festivités continuent sur Wano. La population est complètement insouciante, et les lanternes sont de sortie. Et franchement, c'est magnifique. Et petit aparté, est-ce que vous avez déjà allumé des lanternes? Parce que nous, on faisait quand même assez souvent ça à La Réunion, et c'est super sympa. Oui, en période de Noël, c'est quelque chose qui se fait assez couramment, surtout maintenant. Et ça reste sympathique et de pouvoir l'allumer, de le voir s'envoler, et de se dire waouh, c'est moi qui l'ai allumé. Et de faire un vœu en prime, c'est encore plus chouette. Oui, exactement. C'est très sympathique. On vous le conseille, parce que je pense que maintenant, on en vend pas mal un peu partout. En fait, c'est sympathique. Faites attention seulement, ne brûlez pas les maisons crées. Alors que pendant ce temps, le combat au sommet continue et c'est bientôt la fin. Kaido se prend coup sur coup, il n'arrive pas à déjouer les plans de Luffy. Car après tout, le caoutchouc, ça va dans tous les sens. C'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai? Ben non, parce que Kaido lui-même ne comprend pas. Il dit que le caoutchouc,
c'est pas quelque chose qui se déplace de cette façon. Mais c'est vrai, si on regarde toutes les attaques de Luffy, jusqu'à maintenant, on peut dire que c'est assez correct. Parce que le caoutchouc, ça se déforme. Bon, pas énormément, mais c'est une résistance. Ça résiste à l'électricité aussi. Mais pourquoi est-ce que dans le Snake Man, tu as des coudes qui apparaissent un peu partout? C'est comme s'il avait une dizaine d'articulations. Et c'est pas du tout naturel. Pourquoi est-ce qu'il arrive à faire ça? C'est la première fois qu'un ennemi lui dit directement, enfin pense directement, mais c'est pas normal. Et là, c'est vraiment un message d'Oda, sinon on ferait pas ça. Et en plus, ça s'appelle quand même Snake Man, donc Snake ça veut dire serpent, et on sait bien que les serpents n'ont pas d'articulation, donc c'est assez étrange. Non, on s'était toujours dit ça, mais on se disait que c'était un manga, et donc forcément, beaucoup d'incohérences dans les mangas. Les mangaka se permettent des libertés, c'est comme ça qu'une œuvre naît, c'est en donnant des particularités qu'il n'y a pas dans notre monde. Mais là, quand la particularité est soulevée par les personnes qui subissent ça, c'est qu'il y a quelque chose. Et en tant que fan de mythologie, si tu l'es, et nous en tout cas on est, il y a quelque chose qui nous vient à l'esprit. Tout d'abord, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est pas nous qui avons pensé à ça. C'est pas mal d'abonnés qui nous ont envoyé leur théorie sur le fait que Luffy serait un roi singe, Son Wukong. Savait-il forcément? Alors tout d'abord, est-ce que vous connaissez l'histoire de la pérégrination vers l'ouest? C'est un livret, un conte bouddhiste. En gros, c'est l'histoire d'un moine qui est parti jusqu'à l'Inde pour aller chercher les écrits de Bouddha là-bas et les ramener en Asie de l'Est. Et avec lui, il avait un homme singe, Sangoku. Oui, l'histoire d'aller vers l'ouest, ça vous rappelle forcément des mangas. Tout d'abord Dragon Ball Z, parce que dans Dragon Ball Z, c'est le même principe. Mais One Piece, c'est aussi la même chose, parce que si on regarde bien, Monkey D. Luffy, ça rappelle forcément ce singe. Et le fait qu'il ait des bras extensibles, c'est son arme. C'est l'arme de ce singe, forcément. Et enfin, lors de leur voyage, ils se battent contre un roi démon. Et le roi démon, ici, c'est Kaido. Bien sûr que ça colle, pour nous ça semble évident. Et en tout cas, Oda il prépare quelque chose avec cette phrase de Kaido. Le caoutchouc ne devrait pas pouvoir faire ça. Donc nous on attend les explications d'Oda là-dessus, on a vraiment hâte. Mais en tout cas, Kaido n'a pas le temps pour ça, il passe en mode alcoolo gentil. Et il lâche que Luffy n'est pas le seul à voir le futur. Il évite ses coups et saisit l'homme caoutchouc de ses crocs. Il l'emmène très haut dans le ciel et il lui crache dessus son beau bref. Onigashima s'effondre un peu plus. Mais Luffy là, eh bien il s'en sort indemne. C'est incroyable, vous ne trouvez pas? Bon, qu'il résiste à l'électricité, ok, y a pas de souci, c'est normal, c'est du caoutchouc. Mais qu'il résiste au feu, là, c'est quand même assez bizarre. Peut-être que c'est lié à Nika ou Lunaria qui peuvent produire du feu. Ils sont peut-être résistants au feu. En tout cas, pour Nika, c'est une très bonne piste. Peut-être qu'il est en train de s'éveiller. N'oubliez jamais qu'il est tombé à l'eau et qu'il l'illuminait. On a réussi à le repérer comme ça, il pouvait communiquer par la pensée, il pouvait donner des informations aux autres. Et là, c'est comme une forme d'éveil. Peut-être que Luffy, lui, il était KO, et que c'est Nika qui a pris le dessus. Et là, c'est la même chose. Nika commence à prendre le dessus. Plus il va haut dans les gears, et plus Nika prend de la place. Et ça, on le verra sans doute dans les prochains chapitres. Luffy reprend le combat et défonce l'empereur. Kaido riposte, il frappe l'adversaire sur une autre forme. La pire forme qu'il possède, celle de l'alcool tueur. Luffy résiste et lâche que c'est sa dernière attaque. Il s'arme, Kaido aussi, mais au moment de frapper, une ombre s'insinue. L'homme du CP0 bloque le bras de Luffy grâce à son métallium. Kaido lui, il est emporté dans son élan et il frappe mortellement l'adversaire. La tragédie vient encore une fois de se reproduire. Kaido vient de gagner. Mais son duel a été complètement trafiqué. Quelque chose se brise en lui. Et là, c'est la fin du scan. Là, c'est formidable. Il n'y a pas à dire, il y a quelque chose qui se passe dans One Piece. Ce scan, il était différent. Dans tous les autres, dans Onigashima, on pouvait deviner ce qui allait se passer, à part quelques surprises. Mais dans l'ensemble, les combats, c'était linéaire. On savait qu'il y aurait des hauts, des bas, et à la fin, le héros allait gagner. Mais dans ce scan, Drake a perdu. Alors qu'on était persuadé, et on l'avait dit, on l'avait répété, que Drake devait avoir une victoire. Mais il n'a pas eu sa victoire. Et là, c'est Luffy. Luffy, il combat depuis le chapitre 1000 sur ce toit. Il descend, il remonte, il descend, il remonte. On était persuadé qu'Oda allait le faire gagner. Et ça, c'était la justification comme quoi il est devenu plus fort dans le combat et compagnie. Mais non, parce que certes, il est devenu plus fort. Certes, il peut arriver ici avec Kaido. Mais il a beaucoup de mal et son temps est très limité. Et là, il vient de se prendre une batte de baseball dans la tête. On espère que c'est foutu. Enfin, on l'expliquera un peu plus tard, on a 2 théories là-dessus. Mais là, c'est vraiment un revirement de situation. Et le fait que le mec du CP0 soit là et qu'il ait fait ça, ça c'est génial. Nous, ce qui nous frappe quand même, c'est que Kaido, il a l'air complètement déboussolé. Il revoit le combat qu'il avait eu avec Oden, ce moment où Oden est mort et que quelqu'un était intervenu et qui avait tout bousillé. Pour Kaido, là, ça se voit, il est vraiment triste que le combat se finisse comme ça. Il aurait vraiment voulu, je pense, achever Luffy, ou alors que Luffy l'achève de ses propres mains, mais pas que quelqu'un vienne tout perturber comme ça et... Là, c'est la deuxième fois. La première fois, il a pété un câble et il a tué la vieille. Et là, il va sans doute faire la même chose. Sauf qu'il y a une grande différence. C'est que maintenant, il maîtrise sa forme hybride. Il peut se transformer, il maîtrise un peu plus son fruit du démon. Et si on réfléchit bien, les fruits du démon de Chips One, ils ont une éveil. Mais l'éveil est pas top. Si on regarde Impel Down, tous les gardiens monstrueux sont
éveillés. Ce sont des Zoan éveillés. Et ils n'ont pas toute leur tête. Ils sont très violents, ils écoutent presque pas et ils deviennent vraiment très très bestiales. Je pense qu'aucun Zoan ne veut s'éveiller parce que c'est comme ça sert pas à grand chose. Et en plus, ça te ramène peu à peu vers ta fin. Mais Kaido, lui, il va péter un câble. Là, quelque chose se brise en lui. Et là, il va se transformer en une espèce de monstre qui va tout détruire sur son passage. Tuer le mec du CP9, mais il va pas faire que ça. Il sera inarrêtable. Qui va venir l'arrêter? Eh bien évidemment, c'est Luffy. Il va se relever avec l'éveil de Joy Boy. Il sera inarrêtable. Ce sera vraiment un combat incroyable entre deux grands adversaires et avec un éveil de leurs fruits. Là, on attend énormément de ce combat. Et toi, tu vas nous dire ce que tu en penses en commentaire. Mais avant ça, voici les petites prédictions pour les scans suivants. Numéro 1, Kaido pète un câble. Sa forme bestiale est dévoilée, il terrasse le membre du CP0. Mais sa folie l'emporte bien plus loin. Numéro 2, à la fin du scan, il se passe quelque chose avec le corps de Luffy. Nikia s'éveille. Numéro 3, Zunesh débarque pour arrêter l'île et aider Momo. Numéro 4, Yamato ressent la défaite de Luffy et il veut monter sur le toit, comme Marco d'ailleurs. Numéro 5, la capitale des fleurs aperçoit enfin l'île en regardant les lanternes s'envoler. Et enfin, numéro 6, le plan de Raizo prend forme, le scellement des flammes. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et surtout n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, à laisser un petit like si vous avez aimé et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt les Aqua One Piece.